Le vice-premier ministre Mesken Tourouna a salué Addis Ababa comme une ville en plein essor portée par le travail acharné de ses habitants. L'Association du personnel de l'Union africaine a salué l'initiative Embryon verte de l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du dimanche 10 août 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Mesken Tourouna a salué Addis Ababa, une ville prospère en plein essor portée par le travail acharné de ses habitants. Après les réunions du Conseil du Parti de la Prospérité, le vice-premier ministre Mesken a accompagné du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres membres du Conseil à passer en revue vendredi l'avancement du projet de berguer d'Addis Ababa. Le vice-premier ministre Mesken Tourouna a présenté les projets de corridors et de barrages et de l'Addis Ababa comme des exemples exemplaires et pisseronnés et d'explantation, planification urbaine structurelle et d'infrastructures intégrées. Dans un message publié sur sa page X, il a souligné que ces initiatives représentent une étape importante dans le développement de la capitale, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire urbaine de la ville. Il a ajouté que la croissance rapide d'Addis Ababa reflète le développement national plus large du pays, faisant de la ville à la fois une source de fierté pour la nation et un modèle pour le continent. Le projet de développement des rivières d'Addis Ababa comprend des promenades, des pistes cyclables, des pistes publiques, des parkings et des arbres de jeu pour les enfants et des acoustiques et des atmosphères. La Commission du bassin du Nil jouera un rôle crucial pour transformer de longue date des pays du bassin du Nil en coopération et en développement et conjointe, ont été les experts. Des préparatifs sont en cours pour établir le bureau de la Commission à Entebbe, en Ouganda, a t-on appris. Des experts du domaine ont indiqué à l'ENA que la Commission du bassin du Nil avait été créée suite à l'entrée en vigueur de l'accord afin de superviser la mise en œuvre et de ses principes, droits et obligations. Fek Ahmed Negash est un consultant et en gestion des ressources en eau, fleuves transfrontaliers et diplomatie hydrologique et a souligné que les tâches additionnelles restent à accomplir avec la création de la commission. Kabada Gariba, expert en droit international de l'eau, a déclaré que les préparatifs pour l'ouverture du bureau de l'intérêt et de la donation au personnel progressaient. Les experts ont exhorté l'Éthiopie à continuer de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation du plein potentiel de l'accord 4 de coopération du Nil du bassin. Un forum de consultation réunissant les responsables du secteur de la paix et de la sécurité de toute la région et de deux administrations municipales s'est tenu à Adama sur les gardes et du ministère de la paix.
La consultation se tient sur le thème « Préserver notre paix est un succès pour l'Éthiopie ». Il a souligné que l'objectif du forum est de former un leadership transparent et préparé capable de favoriser le développement grâce à une compréhension approfondie des questions de consultation de la paix nationale, de résolution et de conflits et de construction nationale. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a déclaré que le gouvernement mène des actions multiformes pour instaurer une paix durable dans le pays. Il a ajouté également que l'élargissement du climat politique a permis à de nombreux groupes armés de s'engager sur la voie de la paix. Il a également souligné que l'appel à la paix et les activités de maintien de l'ordre du gouvernement jouent un rôle majeur pour garantir une paix durable et la construction du paix. Lors d'une formation d'information pré-sommet organisée, Seyou Makonnen, ministre d'État de la Planification et du Développement, soulignait l'importance du sommet, exhortant le ministère sectoriel à saisir cette formidable opportunité pour amplifier et mettre en valeur les actions climatiques nationales de l'Éthiopie et le leadership de l'Afrique en matière d'action climatique. Il a également souligné l'importance historique de ce sommet qui se tient à la ville de l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'une des ressources énergie propres et renouvelables pour l'Éthiopie et au-delà. L'ambassadrice Hiruit Zemene a également souligné que ce sommet est un grand rassemblement pour l'Afrique afin d'exiger et de garantir un partenariat mondial équitable, passant ainsi à une représentation d'Afrique comme une victime à une représentation de solution. Il a affirmé également que les missions diplomatiques éthiopiennes sont pleinement engagées à planifier le sommet et à garantir une diplomatie publique forte. La réunion d'information a présenté les résultats attendus du sommet tels que la déclaration d'Addis Ababa, les rapports phares sur l'Afrique et les engagements en matière de partenariat et d'investissement. Le deuxième sommet africain sur le climat se tiendra sur le thème accélérer les solutions climatiques mondiales, financer le développement réalisant et verte de l'Afrique. L'association du personnel de l'Union africaine a salué l'initiative emprunt verte de l'Éthiopie, la qualifiant modèle mondial dans la lutte contre le changement climatique. Lors d'une cérémonie de plantation à Eka organisée en collaboration avec les autorités municipales d'Addis Ababa, a souligné l'importance de cette tradition éthiopienne qui se transforme non seulement les paysages mais aussi l'histoire du pays. Il a insisté sur les nombreux bénéfices écologiques et d'arbres, notamment dans la régulation climatique, et appelé à transformer et intensifier les efforts à tous les niveaux de la société. D'autres membres de l'Union africaine, comme John Mogok, ont également loué le leadership éthiopien et encourageant d'autres nations africaines telles que le Soudan du Sud à s'inspirer de cet exemple pour combattre la déforestation. La participation de l'Afrique africaine venue d'autres pays comme celle de Mauricie, Motia et malgré des bras cessés a été soulignée comme preuve de la portée transfrontalière et solidaire de cette initiative écologique. Le ministre du Travail et des Compétences a signé un accord avec la zone économique spéciale russe à Bouraga. L'accord offre aux jeunes éthiopiens la possibilité de bénéficier d'opportunités d'emploi, de formation professionnelle ponctuelle dans les plus grandes zones économiques russes à Bouraga.
Et selon la ministre du Travail et des Compétences, Mme Moufferhat Kamil, cela renforcera nos efforts pour exploiter pleinement les opportunités offertes et par le marché du travail international. La ministre, qui a déclaré cet accord, rêve une importance capitale pour la création d'emplois, le transfert de connaissances et de technologies, a également indiqué qu'il renforcerait les relations diplomatiques historiques entre l'Éthiopie et la Russie et créerait un partenariat stratégique garantissant des avantages mutuels. L'accord a été signé par Teshala Bereja, mon ministre d'État chargé du secteur technique et professionnel au ministère du Travail et des Compétences et responsable de la coopération internationale de la zone économique spéciale de la Abuja. Le gouvernement a mis l'accent sur la formation technique et professionnelle afin de former une main-d'œuvre qualifiée et a déclaré le ministre d'État du Travail et des Compétences, Teshala Bereja. Le collège technique et professionnel créé avec le soutien de l'Agence de coopération internationale de la République du Corée et le PDG et l'EG électronique a diplômé plus de 70 étudiants formés dans divers domaines professionnels en 2 ans. Le ministre d'État du Travail et des Compétences, lors de la cérémonie de mise en œuvre de diplôme, de remise de diplôme, a déclaré que le gouvernement mettait l'accent sur l'efficacité du secteur technique et professionnel. Il a souligné également l'existence de plus de 1500 établissements techniques et professionnels publics et privés en Éthiopie et a souligné leur rôle important dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Le ministre d'État a indiqué que 3,5 millions de citoyens bénéficient chaque année d'une formation courte, tandis que plus d'un demi-million de citoyens bénéficient d'une formation longue. Dans un entretien avec ENA, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dr Mohamed Yacoub a noté que les crises financières et géopolitiques ainsi que le changement climatique comptent parmi les défis auxquels le secteur de la santé est confronté. Pour renforcer la réalisation et la résilience du système de la santé sur le continent, les approches de l'Organisation mondiale de la santé s'appuieront sur les priorités 47 États membres, a ajouté le directeur général. Dr Mohamed souligne que leur souveraineté sanitaire implique la responsabilité du pays envers la santé de leur population. Selon lui, plus de 80% des médicaments et produits sont fabriqués hors de la continent. Les financements nationaux innovants et de développement de la fabrication locale sont essentiels pour réduire la dépendance aux importations au temps permanent, de former un personnel de santé qualifié et d'utiliser les technologies, a-t-il souligné. Le directeur, en ajoutant régional, en outre, a insisté sur la nécessité de procéder à une évaluation rigoureuse et afin de déterminer les besoins essentiels et de planifier en conséquence. Dr Mohamed a affirmé que l'aide était vitale, exhortant toutes les parties prenantes concernées à consolider la collaboration afin de trouver de nouvelles solutions face à ces nouveaux défis. Enfin, il a exhorté tous les acteurs du secteur à collaborer de manière plus coordonnée afin d'accroître la cohérence et d'éviter les doublons et la fragmentation, et entre autres.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen Tourouner a salué à Addis Ababa comme une ville en plein essor portée par le travail acharné de ses habitants. L'Association du personnel de l'Union africaine a salué l'initiative emprunt verte de l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.